cette année à vous. Merci à vous pareillement. Merci bien. Commençons tout de suite par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Dieu notre Père, nous te bénissons. Toi, le maître du temps, toi qui nous donnes la vie sans aucun mérite de notre part, nous te bénissons, Père. Merci de nous donner cette nouvelle année pour nous sanctifier, pour écouter ta parole, travailler à notre salut, marcher vers toi dans l'obéissance à l'Esprit Saint et selon la grâce de ton Christ que tu nous as envoyé, qui s'est fait homme pour nous introduire et établir dans la vie divine. Père, nous te bénissons. Merci pour cette catéchèse au cours de laquelle tu nous fais écouter ta parole de grâce, de salut, d'amour, de vie éternelle. Nous te bénissons. Que ta parole nous conduise au cours de cette année, qu'elle nous éclaire, qu'elle nous illumine, qu'elle conduise nos choix, nos décisions, notre vie, en famille, au travail, en église, partout ailleurs. Oui, que la parole de Dieu nous sanctifie, qu'elle nous garde. Toi, Dieu notre Père, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le chrétien qui obéit à l'Esprit Saint bascule à une autre étape de la vie, qui est la vie intérieure, au détriment de la vie purement extérieure. Cette expérience est possible et même vérifiée à l'exemple de nombreux personnages bibliques et aussi par des femmes et hommes dont vous avez fait cas et cités comme témoins. Notons Jean de la Croix avec son poème Chant de l'âme qui se réjouit de connaître Dieu par la foi, ou encore Bernard de Couleur et Élisabeth de la Trinité dans son traité spirituel Le ciel de la foi. Aujourd'hui, nous continuons notre méditation catéchétique avec ces différentes expériences de la vie intérieure par la force spirituelle du Saint-Esprit. Excellence, merci de nous faire un petit rappel de ce que nous avons médité à la catéchèse dernière et d'approfondir aujourd'hui encore. Merci. Effectivement, nous allons reprendre un peu haut parce qu'après les fêtes, j'estime que, nous avons peut-être oublié le fil de la catéchèse. Nous allons reprendre un peu haut pour situer à la fois nos auditeurs, fidèles auditeurs de Radio Maria, mais également ceux qui nous prennent aujourd'hui donc en marche. Alors, de quoi parlions-nous la dernière fois, avant donc les fêtes de fin d'année? Nous méditons sur un aspect important de l'expérience de Dieu dans le Christ par l'Esprit Saint. Ou mieux, si vous voulez, la religiosité ou la pratique religieuse vécue dans l'Esprit Saint. Voilà, nous parlons beaucoup de l'Esprit Saint. Donc la religion que Dieu nous a révélée en Jésus et que nous accueillons et que nous vivons dans l'Esprit Saint. Donc c'est la religion, la pratique religieuse elle-même qu'il faut convertir. Voilà. Avec cette catéchèse, c'est ça. Ce n'est pas seulement quelques éléments de notre vie qu'il faut plutôt convertir, changer, modifier, accueillir de nouveau, mais c'est notre vision même de la religion, de la pratique religieuse. Voilà, c'est ça. Alors, ici, justement, nous avons parlé de la vie intérieure. Donc, c'est ça. Alors, nous partons des textes d'abord du Seigneur, nous montons donc plus haut. Le Seigneur, le point que nous abordons maintenant, le Seigneur Jésus, donc, révèle lui-même ce que j'appelle la religiosité de l'accomplissement des temps. Voilà, l'accomplissement des temps. Donc, le Fils Dieu, comme dit l'apôtre Paul, a envoyé son Fils qui est né d'une femme à l'accomplissement des temps. Lorsque les temps furent accomplis. Voilà. Dieu nous a envoyé son Fils. Mais il est venu justement révéler aux hommes, à l'humanité, la vraie relation, la vraie relation qui doit lier, voilà, qui doit exister entre les humains et Dieu lui-même. Voilà. C'est ce que Jésus est venu nous montrer. C'est ça le point capital. Voilà. Et donc d'abord, Jésus lui-même va nous révéler et en quoi consiste cette pratique religieuse ou cette religiosité ou cette religion que Jésus nous révèle pleinement en tant que fils du Père. C'est une relation d'abord, cette religion ou cette religiosité est d'abord une relation avec Dieu en double dimension. Voilà. Donc une pratique religieuse en double dimension que tous les croyants doivent connaître, que tous les chrétiens doivent découvrir. Souvent, on n'insiste pas là-dessus.
Et on n'insiste pas d'abord la relation même qui doit lier les fidèles avec Dieu, mais on les met déjà dans la pratique religieuse. C'est-à-dire, on leur dit, bon, il faut prier, il faut faire le chapelet, il faut aller à l'église. Mais il faut d'abord définir la relation. Donc Jésus, le Fils de Dieu qui s'est fait homme, nous venons de fêter Noël, qui s'est incarné, il est venu nous révéler pleinement et définitivement la qualité ou la relation qui doit lier les humains à Dieu. C'est la plénitude, l'accomplissement. Donc c'est d'abord une religion ou une religiosité avec une relation, une double dimension. Une double dimension essentielle. Donc une relation avec Dieu du dedans. Voilà. Donc une relation du dedans avec Dieu et une relation avec Dieu du dehors. Donc c'est la vie chrétienne, l'expérience de Dieu dans le Christ par l'Esprit, ou si vous voulez, la religiosité dans laquelle le Fils de Dieu a introduit l'humanité tout entière, c'est une religiosité, c'est une religion en double dimension spirituelle. Donc, une relation de la personne humaine avec Dieu au-dedans de lui-même. Et une relation avec Dieu de la personne humaine en dehors de lui-même. Donc, il y a les deux mots importants, une religiosité du dedans et une religiosité du dehors. Les deux inséparables, indissociables. Indissociables. Et ça, j'ai dit, c'est important parce que, je dis, la catéchèse devrait enseigner ça. Oui, la relation avec Dieu que Jésus nous a révélé pleinement et a révélé pleinement à l'humanité, au genre humain, c'est une religion ou une religiosité en double dimension. Il ne faut jamais l'oublier, sinon votre pratique religieuse n'est pas complète, elle est incomplète, comme je l'ai dit, c'est comme si Jésus n'était pas encore venu. Bien qu'on peut être chrétien, on peut être très engagé, mais on ne connaît pas, on n'a pas découvert, on n'a pas médité, réfléchi, approfondi la relation que Jésus, le Fils de Dieu, est venu établir ou est venu rappeler, vivifier entre nous et Dieu. C'est donc une religion, une religiosité en double dimension, c'est-à-dire deux aspects inséparables, indissociables. Sinon, vous n'êtes pas encore pleinement dans la religion de Jésus. Même si vous êtes baptisé, même si vous êtes chrétien, même si vous avez des responsabilités dans l'église, votre pratique religieuse n'est pas encore parfaite, elle n'est pas celle que Jésus veut, c'est que Jésus nous a révélé pleinement. Et ça, je l'ai dit, c'est important pour moi, comme évêque, c'est important pour vous comme laïc, c'est important pour les jeunes, les enfants, non. C'est une religion en double dimension. Et cela est valable pour tout le monde. C'est comme je dis, ce n'est pas réservé à l'évêque ou au sœur ou au monial ou au moine, non. Double dimension. Une relation avec Dieu au-dedans de toi-même et une relation avec Dieu au-dehors de toi. Alors, poursuivons. Donc Jésus dit, d'abord en Matthieu chapitre 23, verset 27, on l'a dit, Jésus dit, malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis, à des tombeaux blanchis. Au dehors, vous avez belle apparence, mais au dedans, vous êtes plein d'ossements de mort. Au dehors, vous offrez aux hommes l'apparence de juste, alors qu'au dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. La même chose en Luc chapitre 11, verset 39. Le Seigneur déclara, maintenant vous les pharisiens, c'est l'extérieur de la coupe et du plat que vous purifiez qui vous intéresse, mais votre intérieur est rempli de rapacité et de méchanceté. Donc, Jésus, comme je viens de le dire, le Fils de Dieu, le Verbe fait homme, la parole de Dieu, qui, par la puissance du Saint-Esprit, il est venu d'abord nous révéler, nous faire connaître, nous faire découvrir ou redécouvrir la religiosité de la plénitude des temps. À la fois intérieur et extérieur, du dedans et du dehors. Du dedans et du dehors. Donc, la religiosité, la pratique religieuse des disciples de Jésus, du Fils de Dieu, ce n'est pas une religiosité purement extérieure. C'est le reproche que Jésus fait aux scribes et aux pharisiens. Ils ne connaissent que la pratique religieuse des apparences, du dehors, de l'extérieur. Mais la religiosité, l'aspect, la dimension intérieure du dedans, au plus intime d'eux-mêmes, dans les profondeurs d'eux-mêmes, ils ne savent pas qu'il faut entretenir cette relation et qu'elle est plus importante même qu'elle conditionne ce qui est extérieur. Donc, mes frères, vous et moi, et nous tous ensemble, et tous les auditeurs, nous sommes appelés dans l'Esprit Saint, si nous obéissons à l'Esprit Saint, à changer radicalement notre perception de la religion, de notre relation avec Dieu dans le Christ par l'Esprit Saint. Sinon, nous serons comme les pharisiens, les scribes. Donc, notre pratique religieuse n'intéressera pas du tout Jésus et Dieu et l'Esprit Saint.
Nous avons reçu l'Esprit Saint pour nous introduire et établir dans cette religiosité nouvelle, éternelle, définitive. À double dimension, intérieure et extérieure. Du dedans et du dehors. Et j'ai dit, c'est valable pour tout le monde, tous les baptisés, tous les croyants, tous ceux qui sont disciples de Jésus. Parce que vous le savez, habituellement, la pratique religieuse, la religion, est faite surtout essentiellement de ce qui est extérieur. Ce que les autres voient avec le groupe, avec ceci, c'est là qu'on investit toutes les énergies pratiquement. Jésus vient pour rétablir la vérité de la religion. En quoi la religion peut épanouir, peut combler le cœur, l'être humain, le mystère humain. Voilà. Quelle est la religion qui comble le mystère humain, le cœur, l'être, les relations, le monde? C'est une religiosité qui, comme je l'ai dit, qui part du dedans, qui est intérieure, qui est au plus intime de soi, qui entretient une relation, une vie intérieure avec Dieu, au-dedans, dans le mystère intime personnel, et ensuite, qui se déploie à l'extérieur. Donc, de la religiosité, comme je l'ai dit, de l'apparence, c'est-à-dire purement extérieure, entièrement du dehors. Le Christ, donc, invite les scribes et les pharisiens à passer à une religiosité complète, totale, parfaite. Une religiosité à la fois du dedans et du dehors, une religiosité de l'intérieur et de l'extérieur, une religiosité personnelle et communautaire. Voilà la religiosité des derniers temps. Et je le dis, beaucoup de fidèles, parce qu'on ne leur a pas enseigné cela, ne savent pas cette dimension, un peu comme Jésus le scribe, ne savent pas cette dimension personnelle, intime, intérieure, de la vie intérieure avec Dieu. D'abord, ils ne savent même pas. Alors, comment on peut penser qu'ils l'entretiennent, Non, ils ne savent même pas. Ils pensent que quand ils ont fini l'aspect extérieur, avec les autres, la communauté, ils ont fini. Non. Jésus rétablit, il dit ça aux pharisiens, aux scribes. Et cela, ce que Jésus a révélé, nous révèle, nous apprend, nous enseigne, cela a été vécu par l'apôtre Paul. La vie intérieure de l'apôtre Paul dans l'Esprit Saint. Galates 1, 15 à 16, où l'apôtre Paul dit « Dieu m'a mis à part dès le sein de ma mère, il m'a appelé par sa grâce et a jugé bon de révéler à moi son Fils. » Donc, la révélation du Fils de Dieu, en lui, au plus intime de lui-même, dans les hauts dedans de lui-même, cette connaissance, cette lumière divine qui a resplendi dans son cœur au plus profond de lui-même, c'est cette lumière divine, ce mystère de Dieu, du Fils de Dieu en lui, que l'apôtre Paul va annoncer. Donc l'apôtre Paul ne veut pas annoncer des trucs théologiques, idéologiques, parler des grands discours, non, c'est quelque chose qu'il a expérimenté, qu'il a connu, qu'il a découvert au-dedans de lui-même. Donc vous voyez l'apôtre Paul, Dieu a jugé bon de révéler en moi le mystère de son Fils. L'intériorité, avant l'extériorité. L'intériorité, la relation avec Dieu, avec le Fils de Dieu, au-dedans de lui-même, dans le mystère de son être, au plus intime de lui-même, dans les profondeurs de son être. Oui, le mystère de Dieu. Oui, il a plu à Dieu le Père de mettre en lui la révélation du mystère de son Fils. Galates 1, 15, 16. Ensuite, 2 Corinthiens 12, 9, le même Paul écrit, « Le Seigneur m'a déclaré, ma grâce te suffit. Ma puissance donne toute sa mesure dans ta faiblesse. Aussi, mettrai-je mon orgueil bien plus tôt dans mes faiblesses, afin qu'habite en moi la puissance du Christ. » Habite en moi. Habite en moi. Là encore, il revient à lui-même. Il revient en moi, la puissance du Christ. En moi, dans son être, au plus profond de son être. Ce que l'apôtre Paul a été, il le doit, comme lui-même l'affirme, à Dieu et à sa grâce dans le Christ. Mais à quoi a consisté cette grâce de Dieu? La grâce de Dieu s'est manifestée à l'apôtre Paul sur la route de Damas, comme nous le savons, à travers une révélation intérieure du mystère du Fils de Dieu fait homme, mort et ressuscité pour le salut de tous. Donc, Dieu a fait connaître à l'apôtre Paul, au plus intime de lui-même, le mystère de son Fils, mort, qui s'est fait homme, qui est mort, qui est ressuscité. Et cette connaissance est devenue une lumière vive, voilà, une lumière intérieure. Une lumière intérieure, connaissance, révélation et lumière intérieure, qui a brillé au plus intime, dans les profondeurs de son être. Voilà encore la source de l'intériorité. Le don de Dieu, mais un don d'abord intérieur.
Dieu ne commence pas par nous donner d'abord les choses. C'est à l'intérieur de nous-mêmes que Dieu veut agir, qu'il agit, et ensuite cela se manifeste à l'extérieur. Donc, voilà l'apôtre Paul. Donc, par sa bonté, la bonté de Dieu, sa miséricorde, sa puissance, il a donc plu à Dieu d'accorder à l'apôtre Paul, comme je l'ai dit, la connaissance intérieure du mystère de son Fils Jésus-Christ. Et d'illuminer, d'éclairer les profondeurs de son être, par et à travers ce mystère de Jésus, le Fils de Dieu, fait homme par la puissance du Saint-Esprit, qui est mort, qui est ressuscité, qui est vivant dans la gloire. Et comme je l'ai dit, cette connaissance intérieure est devenue aussi une lumière intérieure. Une lumière divine, spirituelle, qui a irradié et qui rayonne dans l'être même, au plus profond de l'être de l'apôtre Paul. Et ça a été la source de son engagement apostolique, missionnaire. Il est partout, annoncer que Jésus, c'est à partir de l'intérieur, c'est à partir de cette vie intérieure, c'est à partir de cette connaissance intérieure, du mystère du Fils de Dieu, de cette lumière intérieure vive que l'apôtre, c'est l'énergie qu'il a poussé à l'avant, qu'il a propulsé pour qu'il parte partout, mourir, parler de Jésus envers et contre tout. Oui, c'est grâce à cette force intérieure, cette vie intérieure, cette relation intérieure, cette illumination intérieure. Oui, c'est là la source, la force de la vitalité spirituelle de l'apôtre Paul. Elle ne part pas d'abord de l'extérieur. Dieu a voulu, selon le plan de Dieu, selon le projet de Dieu, en Jésus, par l'Esprit, l'œuvre de Dieu, c'est d'abord en nous. Nous attendons souvent Dieu qui se manifeste d'abord à l'extérieur. Comme je dis souvent, on dit, il a guéri quelqu'un. Non, ce n'est pas Dieu, c'est au-dedans de lui-même. Le mystère de Dieu, du Fils de Dieu, du projet de Dieu, du salut de Dieu. Le salut, c'est d'abord intérieur. C'est là-bas, c'est au-dedans de nous-mêmes que Dieu veut agir et qu'il a décidé d'agir et qu'il a déjà agi. C'est au-dedans de nous-mêmes. Mais nous le cherchons au dehors. Vous voyez, souvent nous sommes déphasés, vous et moi, dans notre pratique religieuse. Nous attendons Dieu au dehors, lui il est dedans. Il veut commencer au dedans et en veut. Mais nous on l'attend au dehors. Il n'a qu'à se manifester, il n'a qu'à faire un miracle, il n'a qu'à crier. Les gens vont crier, vont applaudir, vont dire Dieu, oh, tu as fait, oh. Non, vous voyez que même on est chrétien, comme je l'ai dit, mais en réalité, notre pratique religieuse est païenne. Elle n'a rien à voir avec la révélation de la religiosité dans le Christ. Ce que Dieu veut, ce que Dieu a décidé, c'est ce que je répète depuis la catéchèse, je dis non. Nous, notre catéchèse dans l'Esprit Saint, c'est qu'est-ce que Dieu veut de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Quelle pratique religieuse, quand il nous envoie Jésus et que nous l'avons accueilli dans la foi, dans quelle pratique religieuse Dieu nous a établis, introduits, installés? Non, c'est pas nous faisons des pratiques de religieux, de bruit, de ceci, non, non, non. C'est une pratique religieuse au-dedans de toi-même, que Dieu veut, que Dieu a initié. Quand il a répandu puissamment l'Esprit Saint en toi, au-dedans de toi, oui, il est en toi, c'est au-dedans de toi-même d'abord. Ce n'est pas dans les bruits, ce n'est pas dans les tapages. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, même dans la pratique religieuse, on a une pratique religieuse chrétienne de bruit. Est-ce que Dieu est dans le bruit? Quel est dans ton cœur s'il fait bruit? Alors, pourquoi tu le cherches dans le bruit? Et le brouhaha. Tu penses que plus tu fais le bruit, plus Dieu est dedans en toi? Non! Tu te disperses. Il faut connaître la pratique religieuse dans laquelle que Dieu a voulu, en nous envoyant Jésus, pour nous introduire et établir dans cette pratique religieuse, dans cette religiosité, dans cette relation nouvelle avec Dieu. C'est d'abord une relation avec Dieu intérieure, au-dedans de toi-même, dans les profondeurs de ton être, au plus intime de toi-même. C'est là-bas que Dieu a mis son banc, son tabouret, son siège. Oui, c'est là-bas qu'il veut travailler. Il veut demeurer avec toi. Il veut rester avec toi. Oui, c'est cette religiosité-là que nous, chrétiens africains, nous, Ivoiriens, on doit découvrir. On aime trop la religion des bruits. On pense qu'on est... non. Nous devons nous convertir. Dans la pratique religieuse elle-même, dans notre manière d'être chrétien, il faut convertir ça, il faut changer ça. Sinon Jésus va nous dire, comme les scribes et les pharisiens, vous êtes les hommes de l'extérieur, du bruit, de l'agitation, de la dispersion, de la distraction. Vous n'êtes pas les chrétiens du dedans, de l'intériorité, de la vie intérieure. Votre religion ne prend pas sa racine au fond de vous-même. Elle est purement à l'extérieur. Elle va sécher puisque la racine est extérieure. Oui, c'est très important, comme j'ai dit pour vous et moi, et tous les chrétiens qui m'écoutent. Non. Il y a une religiosité chrétienne de la dispersion, du bruit, du brouhaha.
et de purement de l'extérieur, qui ressemble fortement à celle des scribes et des pharisiens. Donc, l'apôtre Paul est conscient de ça. Il est conscient de ça. C'est au-dedans de lui-même que Dieu le Père a agi par la grâce du Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Donc sa relation avec Dieu est d'abord et avant tout une religiosité de l'intérieur, de l'intériorité, au-dedans de lui-même, au plus intime de lui-même, dans les profondeurs de son être. C'est là d'abord qu'il a accueilli la grâce du Christ, qu'il a accueilli Dieu et le don spirituel du Saint-Esprit. Il en est conscient. Il est conscient de ça. Que l'œuvre de Dieu, l'action de Dieu est d'abord une action intérieure. Est d'abord une action du dedans. Des profondeurs au plus intimes de lui-même. C'est là que Dieu agit par la puissance du Saint-Esprit et selon la grâce de Christ. Poursuivons. Alors justement, comme je l'ai dit, les disciples, Jésus justement, il est venu pour nous appeler à ce bonheur du ciel, à cette vie nouvelle de la grâce, à cette religiosité nouvelle, éternelle et définitive des derniers temps, comme je l'ai dit. Et donc, tous les chrétiens sont appelés à connaître et à entrer dans cette religiosité pleine et totale, c'est-à-dire en double dimension, de l'aspect vie intérieure avec Dieu, personnelle, au plus intime, et vie extérieure avec Dieu, vie communautaire sociale. Donc, tous les chrétiens. Et donc, en Jean 14, 20, Jésus lui-même nous dit, celui qui m'aime obéira à ma parole. Et mon Père l'aimera. Mon Père et moi, nous viendrons à lui et nous habiterons chez lui. Voilà, Jean 14, 20. Oui, la conséquence. C'est-à-dire, quand le chrétien croit, il est né de Dieu, il accueille la parole, le mystère du salut, les sacrements, c'est pas fini. Dieu agit, il va opérer, mais en lui, au-dedans de lui. Il va venir, le mystère divin va s'introduire, s'installer, s'établir au plus profond du mystère du chrétien, du baptisé, du croyant. Quel mystère, quel grand mystère, quel beau mystère. Oui, voilà ce que Dieu veut, voilà ce que Dieu a décidé, voilà ce qu'il est en train de faire, voilà ce qu'il a commencé, initié et qu'il poursuit. Et nous, on cherche Dieu dans le bruit. Quand tu écoutes la parole, voilà le mystère auquel tu participes. Déjà, tu es créé à l'image de Dieu, mais Dieu va plus loin dans la réalisation du salut. Il dit, nous viendrons, et nous viendrons chez ce croyant, et nous habiterons chez lui. Nous établirons chez lui notre demeure, au plus intime de son être, dans son cœur, dans le mystère de son être. Dieu habitera là, dans le mystère de son être, au plan spirituel. Quel honneur, quelle dignité de croire en Jésus, de le suivre, de lui obéir, d'obéir à sa parole. Oui, parce que tu participes, oui, au plus intime de toi-même, au mystère de Dieu. Quel honneur et quel bonheur. Oui, ce n'est pas... La vie chrétienne, c'est un mystère de communion. C'est une vie divine trinitaire. On y participe par la volonté de Dieu. Ça ne se mérite pas, puisque nous sommes des pauvres créatures, nous sommes des pauvres humains, limités, marqués, mais c'est par la volonté de Dieu, par la grâce de Dieu. Parce que Dieu l'a décidé, oui, il nous rend participants de son mystère lui-même. De son mystère. Ce n'est pas seulement, comme j'ai dit encore, quelques grâces, voilà, de mariage, de ceci. Ça, il nous le donne, mais ce n'est pas fondamentalement ça le projet de Dieu. Ça, c'est les conséquences. Mais c'est dans le mystère dans lequel il nous a introduits et il nous a établis. C'est sur ça qu'on doit voir l'amour de Dieu. Oui, que Dieu, il nous aime. Il est merveilleux. Oui. Nous viendrons. Celui qui m'aime, dit Jésus, obéira à ma parole. Et mon Père l'aimera. Mon Père et moi, nous viendrons chez lui et nous habiterons chez lui. Quel honneur, quelle dignité, quel amour de croire en Dieu, en Jésus, par l'Esprit Saint. Vous voyez, c'est un mystère trinitaire dans lequel Dieu a voulu nous établir. Mon frère, que c'est beau, ce qui nous habite. Il est divin, il est surnaturel, il nous dépasse. Il est en nous pour faire en nous son œuvre de salut, de grâce, de bénédiction, de salut. C'est au-dedans de lui-même que Dieu est en train de travailler. Jean 15, 4, 5. Demeurez en moi comme je demeure en vous. De même que le sarment, s'il ne demeure pas sur la vigne, ne peut pas lui-même porter du fruit, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 4 à 5. On connaît bien aussi ce texte-là. Voilà, ce texte-là que nous aimons tant. Voilà, là encore, Jésus dit la relation d'union, mais plus que d'union, d'habitation, ce mystique spirituel
entre le croyant, par la foi, par l'obéissance à la parole de Jésus, par la vie nouvelle de la grâce, par l'obéissance à l'Esprit Saint. Oui, l'Esprit nous a établis, nous a introduits dans une communion de vie mystique, spirituelle avec Jésus, et grâce à Jésus, avec le Père dans l'Esprit. Quel honneur et quel bonheur. Oui, demeurez en moi, comme je demeure en vous. Quelle union qui nous lie et qui nous relie à Jésus, le Fils de Dieu, et par Jésus, par sa grâce, au Père dans l'Esprit. Donc, la relation, donc, mes frères, mes sœurs, la relation avec Dieu, comme je l'ai dit, de ceux qui sont nés de Dieu par la grâce du Christ et qui sont devenus enfants de Dieu par la présence et la puissance spirituelle de l'Esprit Saint en eux, est donc à la fois une expérience de vie intérieure avec Dieu et une expérience de vie extérieure avec Dieu. Voilà. Ceux qui sont nés de Dieu. Et l'apôtre Jean, en ce temps de Jean, nous rappelle beaucoup. Ils sont nés de Dieu. Voilà, dans sa première lettre, on a lu encore Jésus. Ils sont nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Par la force et la puissance du Saint-Esprit. Et par la puissance et la volonté de Dieu, Dieu a fait de nous, nous a conféré la dignité spirituelle surnaturelle d'enfants de Dieu, de fils et filles de Dieu, par la grâce du Christ, par l'Esprit Saint. Oui, ceux-là, leur pratique religieuse, leur religiosité, je reprends encore, a forcément, nécessairement, une double dimension. Une expérience de vie intérieure avec Dieu et une expérience de vie extérieure avec Dieu. Une dimension intérieure, intime et personnelle et une dimension communautaire, ecclésiale et sociale. Voilà les deux dimensions. Mais en réalité, c'est que cette pratique religieuse, cette religiosité, elle est, comme je l'ai dit, si vous voyez bien, la pratique religieuse de ceux qui ont accueilli Dieu dans leur vie comme Père. Donc c'est une religiosité, c'est une pratique religieuse à la fois filiale et fraternelle. C'est les deux dimensions. C'est les deux dimensions. Une dimension intérieure, intime et personnelle, c'est ce que j'appelle la dimension filiale. C'est pour calculer. Et la dimension communautaire, ecclésiale et sociale, je l'appelle la dimension fraternelle. C'est pour ça que justement, pour nous chrétiens, la loi, c'est le grand commandement, c'est l'amour de Dieu et du prochain. Ça se retrouve là dans la pratique religieuse elle-même. Ça qualifie la pratique religieuse du croyant de l'Église, de la communauté chrétienne. Une dimension intérieure, intime et personnelle, et donc filiale, c'est-à-dire ta relation personnelle avec Dieu le Père, et une dimension communautaire, ecclésiale et sociale, donc fraternelle. Donc, la religiosité pleine, totale, définitive, la relation que Jésus, avec Dieu, que Jésus a révélée pleinement à l'humanité et aux croyants, c'est donc à la fois une religiosité filiale et fraternelle. Une religiosité filiale et fraternelle. Voilà la nouveauté de la religiosité chrétienne. Mais j'ai dit, il ne suffit pas d'être chrétien pour connaître cette pratique religieuse et pour la vivre. Voilà. On peut être chrétien, être baptisé, être engagé, et la pratique religieuse, ta manière de vivre ta relation avec Dieu, peut être à côté de ce que Jésus vient de dire, ou qu'il nous révèle. Ça peut être à côté. Avec bonne foi, c'est pas méchant, mais c'est de côté quand même. C'est à côté. Oui, c'est très important pour nous tous, chrétiens, communauté chrétienne, de découvrir et de redécouvrir. Voilà. Donc c'est une religiosité filiale avec Dieu le Père. Il est notre Père. Et nous avons le devoir, nous sommes ses fils, nous sommes nés par l'Esprit Saint de Dieu, par la grâce du Christ, nous sommes devenus comme, c'est une relation d'enfants de Dieu. Et cet aspect, cette dimension filiale est essentiellement invisible, puisque Dieu, par définition, est invisible. Donc, elle est filiale. Cette dimension filiale ne doit jamais être occultée, sinon elle appauvrit la religiosité. La pratique religieuse est appauvrie quand cette dimension, vivre sous le regard du Père, vivre en relation avec le Père, vivre sa pratique religieuse comme une marche vers le Père, quand cet aspect, cette dimension est occultée ou appauvrie, non, toute la pratique religieuse, elle devient pauvre, stérile, elle ne devient pas riche. C'est cette cause-là qui conditionne le reste. Donc, entre la dimension intérieure, intime, personnelle, filiale, de la religiosité chrétienne et la dimension communautaire, ecclésiale, et sociale et fraternelle, c'est entre ces deux dimensions, il y a un rapport, il y a un lien de dépendance et de subordination. Les deux ne se valent pas. Les deux sont liés, c'est inséparable. Mais entre les deux dimensions, il y a un lien. Il y a une hiérarchie. Il y a un lien de dépendance et de subordination.
Donc la vie extérieure, c'est-à-dire la dimension communautaire, ecclésiale et sociale et fraternelle de la relation avec Dieu, dépend et est conditionnée et subordonnée à la vie intérieure avec Dieu. Ça, c'est important de le savoir aussi. Donc, entre les deux dimensions, de la religiosité chrétienne, de l'expérience de Dieu dans le Christ par l'Esprit Saint, entre les deux dimensions, c'est-à-dire la relation personnelle avec Dieu, au-dedans de toi-même, au-dedans du baptisé, la relation donc avec Dieu en toi-même, donc au plus intime, dans l'intérieur de toi-même, au-dedans de toi-même, comme pour reprendre le mot de Jésus, au-dedans de toi-même, oui. Et celle-là, c'est celle qui conditionne, celle qui inspire, celle qui est la mesure de la dimension extérieure de ta relation avec Dieu. Celle qui est la mesure, le critère, la vérité, l'authenticité. C'est pour ça que Jésus condamne encore les scribes et les pharisiens. Il leur dit que vous êtes seulement les gens, votre religion c'est la religion du dehors, vous faites le bruit, vous êtes au dehors, mais en réalité au-dedans de vous, il n'y a rien. Vous ne connaissez pas, vous n'êtes même pas dedans, vous ne vous préoccupez même pas de cette dimension, de cette religiosité de l'intérieur qui en réalité, comme j'ai dit, qui doit conditionner, qui doit orienter, purifier, sanctifier votre relation avec Dieu à l'extérieur de vous-même. C'est pour ça que j'ai dit, entre les deux dimensions de la relation du chrétien avec Dieu ou de la communauté chrétienne avec Dieu, il y a un rapport de dépendance, de subordination, un rapport hiérarchique. Si on devrait qualifier, je fais la catéchèse, la supériorité vient d'abord de la vie intérieure avec Dieu, du chrétien avec Dieu. Sinon, comme je l'ai dit, la religion ne va pas l'épanouir, va pas le combler. Il ne sera pas rassasié. Le mystère de son être, même il va faire plusieurs pratiques extérieures, il a toujours fait. L'intérieur, il aura toujours comme un vide, un manque, un besoin, une attente non comblée, bien qu'ayant fait tout ce qui est à l'extérieur. La vie intérieure avec Dieu. Vie personnelle, au plus intime, dans les profondeurs. C'est là la racine, c'est là la source. Comme je l'ai dit, dans cette dimension de la relation avec le Père. Vivre en présence du Père. Vivre comme une marche vers le Père. Voilà ce qui qualifie la religiosité chrétienne. S'il manque cette dimension, non, c'est la dispersion. C'est le bruit. C'est le bruit. C'est le bruit. Et même l'appauvrissement de la religion chrétienne. C'est même l'appauvrissement. Ce n'est pas un enrichissement. Même si on est nombreux à le faire aujourd'hui, je suis en Côte d'Ivoire, peut-être en Afrique, le bruit. Non, c'est un appauvrissement. L'aspect, la dimension du dedans, de l'intérieur, des profondeurs de l'être, du croyant. C'est là que Dieu habite. Et c'est là que Dieu agit. Et c'est à partir de là qu'avec Dieu, tu peux agir et tu dois agir à l'extérieur. C'est-à-dire dans la dimension communautaire, ecclésiale, sociale et fraternelle. Alors poursuivons. Alors justement, on arrive après ces rappels que nous avions déjà faits, mais que j'ai dit autrement. Alors on arrive, donc il faut quelques témoins, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure dans l'introduction. Alors nous prenons des témoins de cette vie-là, cette religiosité pleine, mais surtout pour rappeler aux chrétiens la dimension de la vie intérieure, de l'intériorité, des profondeurs de l'être, du dedans, comme dit Jésus. La religion du dedans de soi. La religiosité du dedans de soi. Donc, le premier par qui on a commencé, c'est justement Jean de la Croix. J'ai cité 3 personnes, Jean de la Croix, Élisabeth de la Trinité et Maurice Zundel. Donc, 3 témoins de cet aspect, cette dimension intérieure de la vie de foi, de la vie de la grâce du Christ, de l'expérience de Dieu dans le Christ par l'Esprit Saint. Il y a Jean de la Croix. On ne peut pas tout prendre, il y en a plusieurs bien sûr, mais on fait toujours un choix quand on fait une catéchèse. Voilà, Jean de la Croix, Élisabeth de la Trinité et Maurice Zundel. Donc 3 témoins de la vie intérieure avec Dieu. Et Jean de la Croix, dans son poème, comme vous l'avez rappelé aussi, le titre c'est Chant de l'âme qui se réjouit de connaître Dieu par la foi. Chant de l'âme qui se réjouit de connaître Dieu par la foi. Et donc, je lis ce poème. Je connais bien, moi, la source qui jaillit et coule, bien que de nuit. Cette source éternelle reste cachée. Et pourtant, je sais bien où elle prend naissance, bien que de nuit. En cette nuit obscure qu'on appelle la vie, je sais bien moi, par la foi, la source fraîche et pure, bien que de nuit. Je ne sais pas son origine, car elle n'en a pas. Mais je sais que toute origine vient d'elle, bien que de nuit.
Je sais qu'il ne sera de beauté qu'il égale. Le ciel, l'univers vont s'y désaltérer, bien que de nuit. Je sais bien que de limite en elle on ne trouve, et que personne ne peut la comprendre, bien que de nuit. Jamais sa clarté n'est obscurcie, et je sais que toute lumière vient d'elle, bien que de nuit. Je sais bien que ses courants sont si puissants qu'ils arrosent l'abîme, la terre et tous les peuples, bien que de nuit. Le courant qui naît de cette source, je sais bien qu'il est hautement capable et aussi puissant que la source elle-même, bien que de nuit. Le troisième courant qui naît des deux premiers n'est pas moins ancien que ceux qui l'ont produit, bien que de nuit. Je sais que tous les trois sont une seule et unique eau vive, et que l'un de l'autre vont dérivant sans cesse, bien que de nuit. Cette source éternelle est cachée en ce pain vivant pour nous donner la vie, bien que de nuit. Ici, elle appelle toutes les créatures qui de cette eau s'abreuvent, quoi qu'il fasse sombre, car c'est de nuit. Cette source d'eau vive que je désire, en ce vrai pain de vie, je la vois, je la contemple, bien que de nuit. Voilà donc ce que dit le poème de Saint Jean de la Croix. Alors Jean de la Croix nomme l'expérience de l'intériorité la source. Cela signifie d'abord que cette expérience se déroule dans les profondeurs de l'être du croyant. Elle signifie ensuite que cette expérience est secrète, intime, et née d'un centre et d'un espace intérieur, c'est-à-dire invisible. Parce que la source, normalement, la source d'un fleuve, c'est petit, c'est caché, c'est discret. C'est quand après ça devient le fleuve, on voit l'eau. Mais au départ, pratiquement, on voit presque rien. On voit peut-être l'eau surgir comme ça. Voilà. Donc, ici, c'est ça. Donc, c'est une expérience intérieure, au plus profond, dans le mystère de l'être du croyant. Une expérience qui est secrète, qui est intime et qui naît d'un centre ou d'un espace intérieur. Elle signifie enfin que cette expérience est à la fois une nouvelle naissance de Dieu et une nouvelle naissance de soi. Voilà. Donc, cette naissance dans l'Esprit Saint, au plus intime de toi-même, qui te fait naître à Dieu, mais de l'intérieur de toi-même, devient en même temps une nouvelle naissance de ton mystère. Tu as toujours existé, mais à partir de cette source secrète qui va jaillir par la force et la puissance du Saint-Esprit, oui, tu nais à toi-même. C'est-à-dire, en fait, c'est ce que j'appelle la fois passée basculement et rupture. Cette lumière va t'irradier à l'intérieur, va éclairer toute ta vision du monde, ton interprétation de ta vie, tous tes choix, tes décisions. Oui, en quelque sorte, tu deviens une personne nouvelle. Voilà la puissance de cette vie intérieure, de cette intériorité. En réalité, tu es le même ou la même, mais en réalité, en même temps, tu n'es plus le même ou la même. Parce que depuis ce jour où c'est né, où cette source, tu as découvert, où elle a commencé à couler en toi, non, tu deviens une personne nouvelle. Voilà la puissance dont parle Saint Jean. C'est discret, c'est invisible, mais c'est puissant. Spirituellement, grâce à l'Esprit Saint, grâce à la puissance, à l'action intérieure du Saint-Esprit, à l'action du Saint-Esprit, quelque chose, oui, bascule, une lumière jaillit intérieure et tu deviens une personne nouvelle. Ta vie change à partir de l'intérieur. Même si à l'extérieur, il faudra du temps pour le manifester, mais depuis ce jour-là, non. C'est comme effectivement la source et le fleuve ou la rivière. Quand ça commence, c'est secret, mais après ça devient puissant. Ça emporte, ça tue les gens un petit peu, et ça fait beaucoup de dégâts. Voilà, la force, la puissance va arriver à un moment, mais la puissance du Saint-Esprit. Donc voilà, nouvelle naissance de Dieu et nouvelle naissance à soi-même. Nouvelle naissance à soi-même. Nouvelle naissance à soi-même. Et voici comment l'auteur que j'aime aussi, justement, qui cite ça, voici comment Bernard Descouleurs décrit cette expérience de l'intériorité de la vie intérieure. Je le cite, donc je lis. Ce lieu d'où surgit la parole vive, et non les formules inculquées et répétées. Voilà. Tu as été jusque-là, tu as été comme une personne qui a vécu par répétition, par habitude, par réflexe. Mais ici, quelque chose de nouveau va jaillir. Ce lieu où s'affirme l'être personnel. Voilà. Donc, à ce moment-là, naît en toi l'être personnel. Ici, tu étais comme dans le brouhaha de tout le monde, tu as été photocopie. Photocopie humaine. Maintenant, ici, va surgir, à ce moment-là, le déclic, le basculement. L'être personnel va prendre racine, va naître, va jaillir.
Donc, ce lieu où s'affirme l'être personnel. Celui qui, comme dit Camus, refuse d'être ce qu'il est parce qu'il aspire à devenir ce qu'il n'est pas encore. Ce lieu intime et secret, ce sanctuaire de la présence à soi-même est en même temps le lieu de l'autre. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, naissance, nouvelle naissance intérieure, intime de Dieu. À toi-même, à Dieu, mais naissance aussi à toi-même. Ça, c'est Saint Jean de la Croix. Élisabeth de la Trinité, elle, c'est dans son traité spirituel qu'on appelle le ciel dans la foi. Le ciel, le titre, c'est le ciel dans la foi. Le ciel dans la foi. Et j'ai dit aussi, donc c'est à partir du premier jour d'abord, Père, je veux que là où je suis, ce que vous m'avez donné, il soit avec moi, afin qu'il contemple la gloire que vous m'avez donnée, parce que vous m'avez aimé avant la création du monde. Jean 17, 24. Telle est la dernière volonté du Christ. Sa prière suprême, avant de retourner à son Père. Il veut que là où il est, nous y soyons aussi. Non seulement durant l'éternité, mais déjà dans le temps qui est l'éternité commencée. Mais toujours en progrès. Il importe donc de savoir où nous devons vivre avec lui pour réaliser son rêve divin. Le lieu où est caché le Fils de Dieu, c'est le sein du Père, où l'essence divine, invisible, à tout regard mortel, inaccessible à toute intelligence humaine. Elle continue, toujours le premier jour de méditation. Par le baptême, dit Saint Paul, nous avons été hantés en Jésus. Confère Romains chapitre 6, versets 4 à 5. Et encore, Dieu nous a fait asseoir dans les cieux en Jésus-Christ, afin de montrer au siècle à venir les richesses de sa grâce. Éphésiens chapitre 2, versets 6 à 7. Et plus loin, vous n'êtes plus des hôtes ou des étrangers, mais vous êtes de la cité des saints et de la maison de Dieu. Éphésiens 2, 19. La Trinité, voilà notre demeure, notre chez nous, la maison paternelle d'où nous ne devons jamais sortir. Donc je reprends, la Trinité, voilà notre demeure. Voilà notre demeure, la Trinité, le mystère de Dieu Trinité. Voilà. Mais quel honneur et quelle dignité, quelle gloire spirituelle d'être non seulement associé, participant, mais appelé, oui, être éternellement. Notre demeure, c'est en Dieu lui-même. Oui, voilà ce que nous dit Élisabeth de la Trinité. Le mystère. Et cela a déjà commencé par la foi ici. C'est ce que Dieu a commencé. Par le baptême, il est déjà en nous, il travaille en nous, mais éternellement, nous serons en Dieu. Mes frères, voilà notre espérance chrétienne. Le mystère humain est appelé à s'accomplir par le Christ dans l'esprit, dans le mystère même de Dieu. Dans le mystère de Dieu. Grand mystère humain, beau mystère humain, appelé à s'accomplir, à s'achever dans le mystère même de Dieu. Elle continue. Demeurez en moi, Jean 8, 35. C'est le Verbe de Dieu qui donne cet ordre. Demeurez en moi. Qui exprime cette volonté. Demeurez en moi, non pas pour quelques instants, quelques heures qui doivent passer, mais demeurez. C'est-à-dire d'une façon permanente, habituelle. Demeurez en moi, priez en moi, adorez en moi, aimez en moi, souffrez en moi, travaillez et agissez en moi. Demeurez en moi. Pour vous présenter à toute personne ou à toute chose, pénétrez toujours plus avant en cette profondeur divine. Toujours pénétrez plus avant en cette profondeur divine. Fait pour de Dieu, fait pour participer à la vie divine, mieux fait pour nous achever dans le mystère même de Dieu. C'est la vraie solitude où Dieu veut attirer l'âme pour lui parler, comme le chantait le prophète Osée, chapitre 2, verset 14. Toujours le premier jour, elle écrit, mais pour entendre cette parole toute mystérieuse, il ne faut pas s'arrêter, pour ainsi dire, à la surface. Voilà. Une vie humaine vécue à la surface, à la périphérie de la vie humaine, du mystère humain. Voilà, c'est fort ce qu'elle dit. On peut vivre la vie humaine à la périphérie, à la surface. Elle dit non, il faut entrer toujours plus en l'être divin par le recueillement. Oui, on peut vivre sa vie humaine, sa vie de croyant à la périphérie de son être, à la périphérie de soi, à la surface, non pas en profondeur. Non pas en profondeur. Et donc, ce serait manquer la construction de son être. Ce serait manquer. Donc, elle continue. Je poursuis ma course. Philippiens 3, 12. Et en citant l'apôtre Paul, s'écriait Saint Paul. Ainsi, nous devons descendre chaque jour en ce sentier de l'abîme qui est Dieu. Chaque jour, nous devons descendre, dit-elle. Laissons-nous glisser sur cette pente dans une confiance toute pleine d'amour.
un abîme appelle un autre abîme, c'est là, tout au fond, que se fera le choc divin. Que l'abîme de notre néant, de notre misère, se trouvera en tête à tête avec l'abîme de la miséricorde, de l'immensité du tout de Dieu. Donc, elle dit oui, il ne faut pas s'arrêter à la superficie de son existence, à la périphérie, à la surface, dit-elle. Surface. Donc, il y a des humains ou des chrétiens même qui vivent à la surface d'eux-mêmes. Donc, ils ne peuvent pas vivre pleinement l'existence humaine. Le mystère humain, non. Ils ne peuvent pas le construire, le réaliser pleinement. Ils vont le réaliser partiellement, superficiellement. Ah, vous voyez, l'Isabelle de la Trinité, ce qu'elle dit, c'est profond pour vous, pour moi, pour tout baptiser, tout est humain. Donc, elle dit il y a deux dimensions, deux façons de vivre la vie humaine. En surface, en périphérie et en profondeur. En soi, au-dedans de soi. Et elle dit toute chose doit être vécue à partir de cette profondeur. Ton rapport avec l'argent doit être vécu à partir de cette profondeur. Ton rapport avec les autres devrait être perçu. C'est pour ça qu'elle dit. Et ça, c'est important. Tout devrait être marqué. Notre relation avec l'extérieur, avec les autres, devrait être toujours marquée par cette vie en profondeur. Mais en réalité, vous et moi, on vit souvent à la superficie. La banalité, dans la distraction, dans la dispersion, dans la compensation, en fuyant les profondeurs de nous-mêmes. Donc, existence, vie humaine, vie chrétienne vécue à la surface, mais aussi vie chrétienne, vie humaine vécue à partir des profondeurs. Et donc une vie chrétienne humaine profonde. Ah, vous voyez Elisabeth de la Trinité, vous et moi, elle nous appelle à convertir même notre expérience humaine. Et encore notre expérience chrétienne, pour nous qui avons la grâce d'être chrétiens. Donc, vie chrétienne, c'est pas vie chrétienne. Réalisation de l'expérience humaine, ne se valent pas. Tous les choix ne se valent pas. Toutes les décisions ne se valent pas. Toutes les expériences humaines ne portent pas forcément à la pleine réalisation du mystère humain. Ça peut être une réalisation partielle, sectaire ou superficielle du mystère humain. Ta manière de vivre, d'expérimenter tes relations peuvent ne pas partir de profondeur. Parce que tu n'as pas encore pris conscience ou réalisé cette profondeur. Continuons. Vous voyez que Elisabeth, deuxième jour, elle dit, vous voyez que ce sont des beaux tests. Hein? Ah oui, de méditation, d'approfondissement. C'est comme des tests inépuisables, alors que ces tests ont été écrits depuis longtemps. Voilà. Donc, deuxième jour, Elisabeth de la Trinité écrit, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Luc 17, 21. Tout à l'heure, Dieu nous invitait à demeurer en lui, à vivre par l'âme en son héritage de gloire. Éphésiens 1, 18. Et maintenant, il nous révèle que nous n'avons pas à sortir de nous-mêmes pour le trouver. Il dit, Dieu nous révèle qu'on n'a pas besoin d'être sorti de nous. Le royaume de Dieu est au-dedans. Elle cite encore donc Luc 17, 21. Saint Jean de la Croix dit que c'est dans la substance de l'âme, où ne peuvent atteindre ni le démon ni le monde, que Dieu se donne à elle. Au Dieu, il est au-dedans. Alors, tous ces mouvements deviennent divins. Et quoi qu'ils soient de Dieu, ils sont également d'elle. Parce que notre Seigneur les produit en elle et avec elle. Le même saint dit que Dieu est le centre de l'âme. Lorsque l'âme, selon toute sa force, connaîtra Dieu parfaitement, l'aimera et en jouira entièrement, elle sera arrivée au centre le plus profond qu'elle puisse atteindre en lui. Avant d'être arrivée là, l'âme est bien déjà en Dieu qui est son sang. Dieu, l'âme, puisque le mystère humain était un mystère de participation au mystère de Dieu. Voilà la vision, la profondeur de la vie humaine. Participation. Nous participons à un mystère qui nous dépasse. Pendant un temps sur la terre, oui, c'est un mystère par participation. Nous participons. Oui, nous découvrons que nous participons à un mystère qui nous dépasse. Mais elle n'est pas dans son centre le plus profond puisqu'elle peut aller plus loin. Comme c'est l'amour qui unit l'âme à Dieu, plus cet amour est intense, plus elle entre profondément en Dieu et se concentre en lui. Lorsqu'elle possède un seul degré d'amour, elle est déjà en son centre. Mais quand cet amour aura atteint sa perfection, l'âme aura pénétré en son centre le plus profond. C'est là qu'elle sera transformée au point de devenir très semblable à Dieu. À cette âme qui vit au-dedans, peuvent s'adresser les paroles du Père Lacordaire à Sainte Madeleine. Ne demeurez plus le maître à personne, ne demandez plus le maître à personne sur terre, à personne dans le ciel, car lui
votre âme, car lui, c'est votre âme, et votre âme, c'est lui. Donc, il dit au-dedans. Le mot revient ici, dedans. Donc, le plan de Dieu, le dessein de Dieu, que Dieu a voulu, l'expérience de Dieu, c'est une expérience, dans le Christ, c'est pas l'esprit, c'est une expérience avec Dieu, par la foi, au-dedans de nous-mêmes d'abord. Et après, on sort. Donc, du dedans et du dehors. Donc, chez Élisabeth, la Trinité, l'expérience de l'intériorité va de pair avec, d'une part, la présence intérieure de Dieu. Voilà, conscience d'une présence intérieure de Dieu. Que Dieu commence son œuvre en moi, au-dedans de nous-mêmes, par le Christ et dans l'Esprit. C'est pour ça qu'il a déjà mis l'Esprit, il a répandu l'Esprit en nous. Voilà. L'expérience, la prise de conscience de l'action, de l'œuvre de Dieu en toi, en moi. Voilà où ça racine, où doit s'enraciner, selon le plan de Dieu manifesté en Jésus. Oui, l'œuvre de la grâce de Dieu. Présence, conscience, vive, claire, de la présence intérieure de Dieu. Et la présence intérieure à Dieu. Donc, il y a deux. Présence, conscience claire, de la présence de Dieu en toi-même, par l'œuvre de Dieu, l'œuvre de la grâce de Dieu, mais aussi éducation à la présence intérieure à Dieu. Donc, Dieu, il est dedans, mais toi, tu dois maintenant être présent à lui. D'autre part, l'attention intérieure à Dieu. Voilà, donc, présence de Dieu, présence à Dieu, mais aussi attention. Faire attention, attention. Dieu en toi, il est sérieux. Si tu es distrait, dispersion, donc vous voyez que la dispersion, c'est pour ça qu'il n'y a pas de recueillement, la dispersion, voilà, comme ça, non. L'attention à Dieu et l'obéissance à Dieu dans l'amour, voilà, en vue de parvenir à l'union dans l'amour résistentiel à Dieu. Donc ici, voilà Lisa. Alors, commençons, c'est là qu'on s'était arrêté. Maurice Zundel. Voilà, donc lui, son document, c'est De l'homme possible à l'homme personne. Extrait de la première conférence, voilà, donc à Centre Charles Péguy, Notre-Dame de France, Londres, février 1964. Donc en 1964, c'est là qu'il a fait cette intervention. Et que je vais lire maintenant. Alors je lis. Donc ce qu'écrit Maurice Zundel. Vous connaissez ce test d'Augustin, ça veut dire Saint-Augustin. Vous connaissez ce test d'Augustin qui est si aisé de retenir, qu'il est si facile de chanter. Et voilà le test donc d'Augustin. Trop tard, je t'ai aimé. Beauté toujours ancienne et toujours nouvelle. Trop tard, je t'ai aimé. Et pourtant, tu étais dedans. Ouais, le mot encore revient. Tu étais dedans. Mais c'est moi qui étais au dehors. Et sans beauté, je me ruais vers ces beautés que tu as faites et qui, sans toi, ne seraient pas. Tu étais toujours avec moi. C'est moi qui n'étais pas avec toi. Donc, il a cité donc Saint-Augustin. Je vais reprendre ça. Trop tard, je t'ai aimé. Beauté toujours ancienne et toujours nouvelle. Trop tard, je t'ai aimé. Et pourtant, tu étais dedans. Mais c'est moi qui étais dehors. Et sans beauté. Et je me ruais vers ces beautés que tu as faites et qui, sans toi, ne seraient pas. Tu étais toujours avec moi. C'est moi qui n'étais pas avec toi. Donc il continue maintenant. Ce qu'il y a d'essentiellement nouveau dans ce couplet augustinien, c'est la rencontre avec l'hôte intérieur à lui-même. Donc je reprends. Ce qu'il y a d'essentiellement nouveau dans ce couplet augustinien, c'est la rencontre avec l'hôte intérieur à lui-même. La rencontre avec cette présence qui n'avait jamais cessé de l'attendre. Cette rencontre s'exprime identiquement comme une rencontre avec lui-même. Vous voyez encore les rencontres nouvelles avec Dieu. Il naît à Dieu à l'intérieur de lui-même. Mais aussi, il dit s'exprime identiquement comme une rencontre avec lui-même. Avec lui. C'est justement en face de la beauté toujours ancienne et toujours nouvelle qui était dedans, alors qu'il était dehors, qu'il prend conscience que jusqu'alors, il a été étranger à lui-même. Étranger à lui-même. Ah, mes frères, mes soeurs, nous sommes étrangers à nous-mêmes, au mystère humain. Et nous vivons à la surface, à la périphérie. Étranger à lui-même. Il errait à travers les éléments du monde. Il était esclave de ses passions. Il ne connaissait pas sa propre intimité. Il n'avait jamais eu accès à lui-même. Car on n'entre pas dans son âme comme dans un moulin. Augustin, justement, réalise. Il prend conscience qu'on n'entre pas en soi comme dans un moulin. Que l'autre plus intime à nous-mêmes est là, est la clé. En est la clé. Et ce qu'il y a d'admirable et d'inépuisable dans son témoignage, c'est que précisément Dieu apparaît en lui comme le seul chemin vers lui-même.
Dieu apparaît en lui comme le vrai chemin qui conduit à lui-même, vers lui-même. Au fond, c'est un même moment pour lui de découvrir Dieu et de se découvrir lui-même. Un même moment, dans la même lumière, dans la même joie, dans la même libération. Enfin, il respire enfin. Il est dedans. Il passe du dehors au dedans. Il passe du dehors au dedans. Et c'est là justement le miracle et la conversion, qu'il passe du dehors au dedans. Qu'il cesse d'être un élément du monde, qu'il cesse d'être dominé par les forces obscures qui sont à l'œuvre dans l'univers, qu'il devient autonome, qu'il devient source, origine et créateur. Il est essentiel de le souligner. Dans cette expérience qui était source de tant de lumière pour toute l'humanité, Augustin ne rencontre pas Dieu comme son maître, comme un pharaon qui le dominerait. Il le rencontre comme le secret de sa propre intimité. Il le rencontre comme celui qui le libère de tout. Il le rencontre comme celui qui l'intériorise à lui-même. Il le rencontre comme celui qui l'intériorise à lui-même. Il le rencontre comme celui qui le sait de sa dignité. Il le rencontre comme enfin, dans l'échange nuptial, dans cette réciprocité d'amour à laquelle l'apôtre Saint Paul fait allusion dans la seconde lettre aux Corinthiens. Je vous ai fiancé à un époux unique pour vous présenter au Christ comme une vierge. Dieu est donc pour lui la respiration de la liberté. Dieu est donc pour lui la respiration de la liberté. Dieu est l'espace de la grandeur. Dieu est le sceau de sa dignité. Dieu est enfin, si l'on peut dire, son véritable moi. Car c'est vraiment en Dieu qu'Augustin devient lui-même. Et il peut dire à Dieu, tu es moi. C'est dans cet autre intérieur à lui-même, au plus intime de lui-même, dans cet autre qui est sa vie, comme dit encore admirablement Augustin, c'est dans cet autre qu'il atteint à lui-même. Fin de citation. Quel beau test. Quel beau test. Donc vous voyez encore du dedans et du dehors. Donc avec Maurice Zundel, l'expérience de l'intériorité permet de passer de quelque chose à quelqu'un. Donc de la surface aux profondeurs. C'est-à-dire devenir soi-même. Non pas être une personne préfabriquée, un élément de l'univers, une photocopie du mystère humain, mais devenir soi-même. Dans ce qu'on a de particulier, de singulier, d'unique à donner au monde, aux autres. C'est ce qu'on construit à partir des profondeurs. Quand on ne va pas en profondeur et on ne vit pas à partir au-dedans de soi, on ne produit rien de nouveau. On ne donne pas au monde ce qu'on a d'unique, de particulier. On devient photocopie, on reproduit, on devient des répétiteurs du mystère humain, mais on ne donne pas ce qu'on a de particulier. Parce que cela surgit des profondeurs de soi. Ce qu'on a d'unique, de spécial, de singulier, dont Dieu nous a dotés et que nous avons le devoir d'apporter à l'humanité, de donner aux autres avant notre mort, c'est à partir de profondeur qu'on le construit. Celui qui vit à la périphérie de lui-même, à la surface, non. Sa vie ne sera qu'une photocopie. Je reprends pour dire simplement les choses. Donc la vie intérieure avec Dieu permet de participer à l'authenticité de l'être, en devenant donc origine et créateur. L'authenticité de l'être, la vérité de l'être, par des profondeurs de soi. C'est là. On devient, comme je reprends ces mots, origine et créateur. Donc de Maurice Zundel. Origine et créateur, à partir des profondeurs. Sinon, si tu te contentes de vie à superficie à peu, non, tu deviens photocopie. Tu répètes ce que les autres ont été, ce que les autres t'ont dit, mais tu ne peux pas apporter quelque chose de nouveau. Tu ne peux pas enrichir l'humanité de ce que tu as de particulier, de singulier. Cela vient des profondeurs de soi. Et Maurice Zundel a encore écrit, on va finir là, la plupart du temps, l'homme est quelque chose. Il reste un morceau d'univers. Il reste un moment de l'espèce. Il reste l'expression de sa race, de son continent, de la couleur de sa peau, des préjugés de son milieu. C'est pourquoi le passage de l'homme de quelque chose à quelqu'un n'est pas automatique. C'est l'œuvre, il écrit encore, c'est l'œuvre de chacun de nous, en nous. Si tu veux cesser d'être quelque chose pour devenir vraiment quelqu'un, c'est à partir des profondeurs de toi-même.
Et il dit, c'est l'œuvre de chacun de nous en lui-même. C'est la vocation, c'est le privilège qui nous est accordé et la possibilité de nous donner, qui est la grandeur et la dignité humaine. Se construire à partir des profondeurs pour être toi-même et enrichir tes parents, à donner au monde ce que tu as de particulier, ce que tu as d'unique, ce que tu as, oui, qui est irremplaçable, qu'on ne peut pas répéter. Cela jaillit de l'intérieur. Et cela jaillit, se construit à partir de l'intérieur. Cela ne se fait pas tout seul, voilà, comme il dit, et c'est un passage extrêmement difficile. Voilà. Donc, c'est plus facile de vivre à la périphérie de soi, à la périphérie de son être, à la superficie, mais passer de l'extérieur à l'intérieur et vivre à partir des profondeurs, il dit c'est un passage extrêmement difficile. C'est Maurice Zundel qui dit. On peut même dire, et je cite encore à certains égards, il est impossible tant que l'on n'a pas rencontré le Dieu vivant en soi. Alors voilà, une religion à laquelle on se donne et qui répond à une ferveur qui jaillit au plus intime. Donc voilà encore une religiosité qui doit jaillir au plus intime de nous-mêmes. En passant donc du tout dehors au dedans. Donc dedans et dehors. Les profondeurs de son être. On s'arrête là aujourd'hui. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint.